Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc dimanche. Je me suis dit que j'allais faire un petit tirage matinal pour voir les énergies de demain, de lundi. En même temps, je le dis toujours, les énergies sont tellement fluides. Ça peut peut-être déjà avoir commencé hier, ça peut commencer mercredi. Ce ne sont pas des tirages pour demain, en disant c'est demain que ça va arriver. Ce sont des énergies, c'est pour ça que je fais rarement les énergies du jour, parce que pour moi les énergies sont fluides, donc c'est les énergies, j'allais dire, du moment, des quelques jours ici qui nous entourent, pour voir un petit peu effectivement ce qui va se passer. Avec la pleine lune, il y a énormément d'introspection, énormément de choses qui bougent, il y a énormément de prises de conscience qui ne sont pas forcément toujours faciles à vivre, mais qui débloque des choses merveilleuses derrière. Parce que franchement, je vois que ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre à une prise de conscience de choses importantes pour nous, qui résonnent davantage avec ce qu'on est. Et c'est vraiment une période difficile dans un premier temps, mais qui franchement est magique pour ce qui l'attire. Donc ayez confiance. Ce n'est qu'un laid moment à passer, mais c'est tellement de changements positifs derrière. Donc voilà, je vais commencer avec le Light Seers Tarot pour avoir les énergies psychologiques les plus proches de ce qu'on peut regarder. La chance déjà. Bon. Donc pour avoir les énergies du moment, pour les abonnés et toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous remercie encore de vous être abonné, de suivre ma chaîne toute neuve. Je vois que les abonnés montent et franchement, ça me fait chaud au cœur. Surtout que ce sont des personnes, comme je dis, que je ne connais pas. Donc, ça veut dire que vous me suivez d'autant plus parce que vous appréciez ce que je fais. Donc, c'est encore plus important pour moi. Alors, j'aime le soutien de mes proches aussi, hein, évidemment. Mais c'est un soutien très différent. Qui est... pour la famille plus inconditionnelle, alors que ici on est vraiment dans l'appréciation de mon travail, donc c'est encore une autre appréciation, encore une autre gratitude. Donc je le répète, merci, 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 ça fait vraiment très chaud au cœur quand j'ai vos messages, vos commentaires, comme quoi je suis dans le bon pour vous, que je suis juste, que ça résonne, que ça vous a fait du bien. Ben, franchement, c'est ma meilleure récompense, je suis vraiment ravie. Donc ici, je vais un petit peu... Hop. On parle ici effectivement qu'on voudrait bien démarrer, qu'on voudrait bien aller de l'avant, faire des nouvelles choses, mais il y a ce côté un peu... Voilà. Je ne sais pas par quoi commencer. Il y a ce côté, comment vais-je dire, blasé, ennui, frustré. Il y a eu peut-être, à mon avis, trop de choses, trop d'émotions qui se bousculent, on ne sait plus par quoi commencer. Mais voilà, on sent qu'on va aller de l'avant. Gentiment, calmement, hein. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus calme, beaucoup moins rapide qu'ici avec le chariot. Mais voilà, lentement mais sûrement. On va y aller lentement mais sûrement. Et j'ai envie de dire, c'est le moyen le plus sûr. Hein. Aller trop vite, c'est pas forcément toujours la grande idée, surtout si on ne sait pas où on va. On a ici effectivement une envie de préserver nos acquis. De préserver nos acquis, mais de le partager aussi. On est dans le partage, on est dans l'abondance, on est dans la gratitude, dans la bienveillance. On ne garde pas juste ce qu'on a pour soi tout seul, mais on est content de pouvoir profiter de ce qu'on a. On est vraiment dans ce bien-être ancré. On parle ici de réussite derrière, donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, allez de l'avant, en prenant effectivement le temps qu'il faut pour faire ce qu'il faut, et franchement, la réussite est derrière. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai tenu le paquet à l'envers, oui. C'est moi qui ai tenu le paquet, on va les remettre à l'endroit. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit déjà ? Donc on voit la force qui est renversée. Donc il y a cette envie vraiment
de force, de pouvoir, d'aller de l'avant, de réaliser les choses. Mais on sent qu'il y a encore peut-être des hésitations, hein, peut-être encore des blocages. Tout n'est pas encore décanté dans votre tête, tout n'est pas encore totalement clair, peut-être suffisamment que pour pouvoir vous dire allez, ça va, j'y vais, j'avance. Voilà, c'est pas encore assez manifesté clairement dans votre tête. On voit ici qu'il y a la carte aussi du 2 de coupe qui est pareil, qui est à l'envers aussi. Donc, à mon avis, quelque part dans votre tête, dans votre cœur, il y a encore des choses, je ne vais pas dire qui ne sont pas claires, mais qui ne sont peut-être pas totalement digérées, qui sont encore un petit peu en lourdeur. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être un amour qui vous pèse peut-être encore, ne serait-ce que peut-être par le passé, parce qu'on a le roi d'épée. Le roi d'épée est normalement quelqu'un qui est récemment séparé, qui est plein d'aigreur, qui est cassant, qui est coupant, qui défend ses valeurs jusqu'au bout. Donc c'est quelqu'un de blessé quand même, de fort, de puissant, qui ne se laisse pas faire, mais qui est quand même malgré tout en mode un peu protection à couteau tiré, hein, qui a beaucoup analysé, qui a beaucoup réfléchi. Donc il y a peut-être encore un peu cette énergie de personnes blessées à cause du passé. Ici on voit que le passé est encore là. On a tenté effectivement de tourner le dos, mais on voit qu'il y a encore cette petite flamme qui est là, donc qui est peut-être ce côté 2 de coupe renversé. Il y a encore cette petite flamme qu'on laisse derrière, peut-être cette petite amertume, cette petite déception de laisser ce petit quelque chose, mais on va vers quelque chose de tellement plus lumineux, tellement plus grand, de tellement plus... Donc on se tourne pour du meilleur, quoi qu'il arrive. Mais il reste ce petit bol, cette petite lumière, cette petite flamme qui est là, qui est peut-être quelque chose qui nous cale encore un petit peu. C'est pas forcément tourner le dos à quelqu'un ou une rupture avec quelqu'un. Ça peut être une façon de tourner le dos à un mécanisme, à une pensée, à une situation, à une façon de fonctionner. Voilà, c'est se détacher de quelque chose qui ne nous convient plus, simplement, pour arriver à ce statut d'homme bien d'homme. Ici, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme. À cette énergie ici de quelqu'un de posé, de bien ancré dans ses acquis, qui est dans la gratitude, qui est bienveillant, qui est, comme on voyait tout à l'heure, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter dans ce qui est ancré, dans ce qui est durable. On voit ici qu'il y a un retour d'engouement pour construire quelque chose d'ancré, quelque chose de neuf, qui se veut effectivement durable dans le temps, avec des racines. Donc, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux faire ça lentement, mais sûrement si on veut effectivement avoir de bonnes racines. Et on voit qu'il y a effectivement cet enthousiasme ici qui est là à refaire des choses qui nous plaisent, qui sont effectivement bénéfiques. Alors on voit qu'il y a effectivement ici cette carte de la nostalgie, du passé. Donc il y a un engouement à aller de l'avant, à tourner la page quelque part, et à aller de l'avant et à recréer quelque chose de neuf. Donc ça peut être une histoire qui tourne autrement, qui évolue. Enfin, on n'a pas forcément la carte de la métamorphose ou de choses comme ça, mais on peut imaginer qu'il y a effectivement, par rapport au passé, des choses qu'on laisse derrière nous par rapport à la relation, ou des souvenirs qu'on accepte de lâcher parfois, pour retourner vers quelque chose de moins lourd, de moins pesant, de plus léger, justement. Là, on voit qu'il y a de la légèreté, alors que là, on sent qu'il y a une lourdeur qu'on abandonne. Alors ici, on retrouve la reine de bâton qui est pleine d'énergie, pleine de fougue, pleine de passion. Voilà, elle est heureuse d'aller là où elle va, de faire ce qu'elle fait, et elle y met beaucoup d'enthousiasme. Le bâton, ça peut représenter aussi bien la sexualité que la colère aussi, donc tout ce qui est comme ça, c'est le feu, quoi. Donc associé effectivement avec le roi d'épée, on peut imaginer qu'il y a peut-être parfois des échanges un petit peu difficiles, peut-être. Un parle beaucoup, l'autre peut s'énerver. Donc ça peut parfois créer effectivement ces choses où on hésite entre effectivement à lâcher prise et aller dans la légèreté, et peut-être des choses encore un peu lourdes qu'on a du mal à gérer. On voit ici que cette carte représente allez, je ne tombe plus sur mes mots. Des difficultés qui soient financières ou au niveau de la santé. Donc on sent que quelque part, ça peut nous plomber. C'est pour ça que je parle de colère, parce qu'il peut peut-être y avoir de la colère encore au fond de vous ou autre,
qu'il va falloir effectivement lâcher et qui peut être encore ancré avec cette relation, cet échange amoureux ou autre qui a eu du mal. Et ça va vous permettre de retrouver effectivement vos forces, de pouvoir lâcher ça. On voit que vous reprenez votre pouvoir avec l'empereur, vous retrouvez votre pouvoir dans vos intentions. Ici, vous êtes dans le changement qui est encore un peu bloqué puisque la carte est à l'envers. Mais on voit qu'en tout cas, ça fait partie de vos intentions. Lâcher, redémarrer quelque chose et changer les choses. Donc on a vraiment cette volonté, ça se voit très fort dans les cartes, d'aller de l'avant, de lâcher les choses. Puisqu'il n'y a aucune carte vraiment de douleur, de dépression, il n'y a aucune carte qui soit vraiment négative en soi. Ce sont des choses qui prennent du temps à se débloquer, qui freinent encore un peu, mais franchement, on voit que vous êtes vraiment sur la bonne route. Donc ça, n'en doutez pas. Ici, on voit que pour pouvoir lâcher ces choses du passé, vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous écouter, de vous isoler un petit peu du monde et des gens. N'hésitez pas, ça fait du bien de le faire. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a effectivement cette envie de sortir de sa zone de confort, cette envie d'aller vers les autres, cette envie de construire autre chose de nouveau, mais on est encore un peu calé derrière sa fenêtre, dans sa zone de confort, on a encore du mal à en sortir. Mais on voudrait. Et ça va se faire puisque nous avons donc ici l'enthousiasme assuré de cette reine de bâton. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. Ici, voilà, effectivement, le passé, c'est bien effectivement lié à une histoire d'amour, où vous avez eu beaucoup de doutes, des choix peut-être à faire, des ambivalences peut-être au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Donc on voit ici que c'est une carte qui est à l'envers. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a travaillé et qui vous a obligé à revenir effectivement, prendre du temps pour vous, comme avec l'ermite ici, à réfléchir, à vous écouter, à voir ce qu'il vous faut vraiment à vous au fond de vous. Quand on sent qu'une relation ne fonctionne pas, qu'elle ne nous apporte pas ce qu'il faut, qu'elle ne se passe pas comme on voudrait, c'est souvent parce qu'on sent qu'au fond de nous, notre enfant intérieur n'est pas comblé dans ses attentes, dans ce qu'on voudrait vivre. On voit ici, voilà, c'est vraiment un travail, comme je disais, de délestage, de choses qui nous empêchent d'avancer en fait. Je vais aller voir là. Voilà, on veut vraiment retrouver notre équilibre en étant un peu seul, en nous occupant de nous. C'est vraiment ce besoin de retrouver l'équilibre. Hors de deck, nous avions quand même le monde. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement suprême de notre cheminement. Donc soyez rassurés, au bout du couloir, au bout du tunnel, l'aboutissement est là. Il arrive. Donc on voit que c'est un chemin qui peut être douloureux et difficile et parfois long pour certains ou qui peut sembler long. De délester effectivement toutes ces choses un peu lourdes, mais on voit qu'après les cartes sont très, très bien. Donc n'ayez crainte, prenez le temps qu'il faut. On voit qu'effectivement c'est porteur. Hein. On voit qu'il y a de l'abondance, un retour d'abondance dans la famille. Il peut aussi y avoir des soucis, mais des discussions d'argent dans la famille. Il peut y avoir des manques, des dons, des prêts d'argent dans la famille. Maintenant, la famille, ça peut être un clan, c'est large. Hein, ça peut être aussi bien les frères, les sœurs, les parents, vos enfants. Donc, ça peut être effectivement assez large. Hein. Voilà, ici on parle d'hérédité, donc on est encore dans la famille, effectivement, de cette lignée d'hérédité. Donc là, on assiste vraiment sur la famille ici. Hein. Donc peut-être que dans ces choses difficiles à délester ici, où on parle d'amour, on est quand même surtout dans le relationnel, qui peut effectivement inclure la famille. Donc pour certains, peut-être qu'il y a des choses à lâcher par rapport à la famille. Il y a peut-être des choses qui ont été faites, qui ont été dites, ou justement qui n'ont pas été faites ou dites par le passé, et dont vous devez, en guillemets, lâcher prise. Donc ce n'est pas forcément une histoire d'amour, ici on nous parle vraiment de famille, d'hérédité. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à un couple, où on parle peut-être d'enfants, ou par rapport à votre descendance. Ça peut être des choses aussi par rapport à votre couple et à une hérédité, effectivement. Nous sommes dans une guidance générale, donc ça peut effectivement parler de plusieurs choses suivant votre situation.
On parle de vous ici au sein de cette famille. Donc il y a effectivement une recherche pour vous de place, d'être à votre place au sein de cette famille. On voit qu'il y a des discussions et qu'il y a ce côté fécondité. Donc on avait la carte de l'hérédité. La fécondité, effectivement, ça peut être vos enfants, ça peut être des projets familiales. En tout cas, vous en discutez. Il y a la discussion qui est là, il y a les paroles qui sont là. On parle toujours de contrat ici aussi. Donc il y a des choses qui vont être établies entre les membres de la famille dans une façon de fonctionner. Des choses vont être mises en place. On parle de travail, de jalousie, l'étranger, culpabilité. Alors dos de deck, l'échec renversé. Donc effectivement, certainement une forme d'échec quelque part dans une des relations, ici ou familiale ou dans votre couple ou quelque part. Il y a une carte de jalousie et l'étranger. Donc on peut imaginer qu'une personne tierce, que quelqu'un étranger à votre famille, à votre couple, est venu peut-être bouleverser un petit peu tout ça. Ça a amené d'ailleurs de la culpabilité chez vous. Ça à mon avis, créé... vous en êtes peut-être voulu de la présence de cette personne en vous disant c'est peut-être de ma faute si cette personne a réussi à venir mettre un petit peu le foutoir dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille. Et vous avez travaillé là-dessus. Vous ne voulez plus que des personnes extérieures de votre famille, extérieures à vous, extérieures à votre couple, viennent risquer de mettre la pagaille dans votre vie. Donc ici, on en est effectivement dans ce constat qu'il y a eu un échec, mais il est renversé, donc ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas une rupture, c'est un constat d'échec et de devoir agir autrement. Et c'est ce que vous faites avec la carte du travail et avec la carte de la parole. Donc vous travaillez en communiquant avec les autres et avec vous-même, puisqu'il y a toutes ces introspections qui sont ici dans le même coin en plus, pour résorber cette culpabilité que vous avez de vous dire c'est peut-être de ma faute si il est allé voir ailleurs ou si finalement ma famille s'est détournée peut-être de moi à un moment en allant peut-être vers quelqu'un d'autre. Ou voilà, ça peut être des choses dans ce domaine. Maintenant, comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais suivant votre cas, votre situation, vous allez peut-être plus aller dans une sorte que dans l'autre. On voit ici qu'il y a une fécondité par rapport à la jalousie, ce qui veut dire qu'à mon avis, comme je le disais, ça aura créé une culpabilité en vous et ça vous aura aidé à prendre conscience que vous avez quelque chose à travailler. Donc finalement, cette jalousie aura été peut-être un biais pour vous. Ça vous aura apporté quelque chose de positif, de fécond. Ça aura créé un déclic pour vous permettre d'agir autrement, de discuter et de faire des projets différemment. Donc ça aurait été fécond par rapport effectivement à votre situation. Donc on parle ici qu'effectivement il y a eu des accusations et un verdict. On est vraiment... C'est pas possible qu'il y ait carrément un truc au tribunal ou en justice pour certains d'entre vous, parce qu'on a vraiment toutes les cartes liées au tribunal et à la loi. Donc c'est pas possible qu'il y ait pour certains des choses qui se passent carrément au tribunal. Pour certains, vous êtes peut-être même avocat ou autre, parce qu'il y a carrément la carte du travail, donc il y en a peut-être qui sont liés à ce monde du travail au tribunal. Alors rassurez-vous, en verdict, on a une des meilleures cartes du jeu. C'est le meilleur de vous. Donc c'est vraiment ce travail qui va vous permettre d'atteindre le meilleur de vous, votre meilleure version. Donc tout ça, c'est vraiment que du positif. Cette jalousie, c'est par rapport à des contacts peut-être. Vous auriez peut-être voulu effectivement régler des problèmes familiaux en discutant, parce que la carte est quand même retournée. Et peut-être qu'on a fait appel effectivement à un notaire, un avocat, plutôt que de venir discuter directement avec vous, qu'on a fait appel à un étranger. Ça a pu vous blesser, vous avez pu peut-être vous sentir coupable, ou vous avez peut-être accusé des membres de votre famille, parce qu'effectivement, vous auriez voulu qu'on vienne peut-être de suite parler avec vous. Entre membres de la famille, on a quand même cette fécondité, ici cet enfant qui est là. Et vous avez peut-être effectivement été blessé ou jaloux de vous dire, mais enfin, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me parler à moi directement? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu passes par une personne tierce? Parce que l'étranger, ça peut être tout à fait ça. Donc, se servir d'une personne étrangère pour parler. Donc, un travail à faire et ne pas avoir fait ça en face, d'avoir fait ça à travers une personne. Il a pu y avoir un médiateur ou quelque chose comme ça. Ou une amie que vous avez peut-être envoyée au front, discuter pour défendre votre cas auprès de votre compagnon ou d'un membre de la famille, ou parfois même un frère ou une sœur, qu'on se dit, oui, t'es le petit, maman t'écoute, vas-y, toi va lui expliquer.
Voilà. Donc il y a mille et une façons de pouvoir comprendre ou interpréter suivant vos situations. Et on voit ici qu'il y a une communication qui s'est faite et on parle de cadeau aussi. Donc c'est un peu un cadeau. Acceptez de communiquer de ce problème de jalousie. Vous êtes senti coupable peut-être de ne pas en avoir parlé par le passé. Mais là, on voit que ça va vous faire du bien. Ça va être un cadeau pour vous et même pour les autres. Que cette discussion ait lieu, que ce soit éclairci. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de changer d'angle de vue. Parce que vous sentiez qu'on vous observait de loin comme ça et que les choses n'étaient pas dites et qu'il y avait peut-être des choses, mais des commérages un petit peu, hein, puisque quelque part les choses n'étaient pas dites face à face, franchement. Donc il peut y avoir un petit commérage qui fait que ça travaille dans la tête de tout le monde et qu'on en arrive à culpabiliser derrière après. Il y avait effectivement de la stabilité sur laquelle vous avez travaillé et vous avez eu besoin de prendre cette distance. C'est ce qu'on voyait avec l'ermite tout à l'heure. Hein, car vous sentiez qu'au niveau de votre santé mentale, morale, ça jouait. Vous avez peut-être même ressenti des douleurs physiques. On dit toujours que le corps parle. Si des choses nous tracassent, si on a un poids, on peut avoir mal aux épaules ou dans le dos parce qu'on a le poids quelque part des responsabilités ou des choses comme ça. Donc on voit effectivement ici la maison que vous avez pu vous rester chez vous tout seul, que ce soit à cause du confinement ou que ce soit parce que c'est un choix de retrait, d'avoir envie d'être seul. Mais on parle aussi du temple intérieur ici. Donc ça peut être effectivement la santé et la maison. Ça peut être soit un hôpital où vous êtes carrément peut-être extrait carrément de chez vous si vous aviez besoin peut-être de vous faire soigner par quelqu'un de compétent. Ou ça peut être simplement votre temple intérieur, donc vous êtes retiré pour retrouver votre paix de l'esprit, votre paix intérieure, votre paix à vous, simplement. Mais une fois de plus, on est dans une guidance générale, donc pour certains, on va peut-être passer par un hôpital pour se soigner, parce qu'on sent que le stress vous a peut-être dévoré, les angoisses ont peut-être joué sur votre santé vraiment physique, et pour d'autres, c'est juste simplement de rester ancré en soi avec son enfant intérieur pour retrouver, voilà, ici, c'est vraiment retrouver son statut ici de femme, c'est sa fragilité, ce sont les sentiments, c'est tout ça. Et on voit que ça réouvre une porte. Hein. Alors elle est à l'envers, donc ça peut aussi être une façon de se dire que c'est quelque chose qui était peut-être un peu bloqué à vous, mais là, c'est pour retrouver justement ces opportunités, ces ouvertures à aller de l'avant et à changer des choses. C'est ce qu'on voyait vraiment sur le premier jeu avec le tarot, avec le Lightseers Tarot. Je vais prendre peut-être ici le 77. Là. Le lâcher prise. Nous sommes vraiment, effectivement, dans ces cartes où vraiment vous devez lâcher prise sur ce qui gêne, sur ce qui bloque, sur ce qui vous dérange. Mais pas juste vous dire, lâcher prise ne veut pas dire, oui, je l'oublie, je le mets dans le fond du panier et on n'y pense plus. Non, c'est de le laisser émerger, lui laisser faire le dégât qu'il a à laisser faire, si on peut dire ça comme ça, pour que ce soit intégré, pour que ce soit, on va dire, géré, accepté, que ce ne soit plus dans le fond du panier, en attente, en affaires à régler, mais qui ne sont pas réglées. Vous comprenez? C'est vraiment, c'est pas l'oublier, c'est l'intégrer dans votre chemin de vie pour vous dire, voilà, ça fait partie intégrante de moi, et ça ne doit plus être nié ou faire comme si ça n'avait pas lieu ou comme si ça ne me touchait pas. C'est laisser les choses émerger et les accueillir pour pouvoir évoluer avec cette tranche de vie. Accueillir ce qui a plus à vous a blessé, plus vous devez pouvoir l'accueillir comme étant une part de vous blessée, de laquelle vous devez vous occuper. Un petit enfant qui tombe, qui s'écorche et qui se fait mal au genou, vous le soignez, vous le rassurez, vous désinfectez la plaie, vous mettez un sparadrap, vous faites un bisou magique et vous lui dites que ça va aller. Et ça va aller. Ben, c'est ce que vous devez faire avec votre enfant intérieur. S'il y a une part de vous qui est blessée, jamais ne le laissez dans le fond du panier. Vous imaginez laisser un enfant qui a mal et lui dire, voilà, va te mettre là, on va oublier que tu es là. Jamais vous ne feriez ça avec un enfant. Donc ne le faites pas avec vous. Ici, on voit qu'il y a des choses qui étaient bloquées, qui étaient gelées. Hein. Votre enfant intérieur, prenez-en soin comme d'un petit enfant qui tombait.
écoutez votre blessure, rassurez-vous, désinfectez la plaie, mettez un petit pansement, faites un bisou magique et dites-vous que tout va aller bien. Et acceptez le fait que vous pouvez avoir mal parce que votre peau était blessée, égratignée, qu'il ne faut pas appuyer dessus tout le temps, mais que vous savez que c'est là. Et que vous ferez attention la prochaine fois quand vous allez courir, de peut-être pas vous blesser parce que vous aurez tiré une leçon de ça. Mais ne pas laisser dans un coin votre enfant blessé en se disant que il va oublier, que ça va aller. Non. Prenez en considération vos souffrances, vos dégâts, les choses qui vous ont touché. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire. Vous faire est la meilleure façon pour vous d'avancer. Ici, on voit en carte centrale le repos. Donc, on retourne vers cet esprit de prendre soin de soi et de faire un peu l'ermite, de rester chez soi. On a décidé effectivement de couper pour certaines choses. Donc, on voit ici qu'il y a une évolution financière par rapport à du repos et qu'on a voulu couper ça. Donc, ici, il y a, je pense, une explication peut-être avec de l'argent qui peut expliquer peut-être ce côté tribunal peut-être. Et vous avez coupé des choses qui tournaient un peu en rond pour sortir hors de ce cercle, je ne vais pas dire vicieux, mais pour retrouver une harmonie. Vous aviez besoin de retrouver une forme d'harmonie et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce côté tribunal, verdict et autres, accusations pour certains. Il y avait peut-être des histoires dessous. Ici, on vous propose soit l'automne, soit le lâcher prise ici, par rapport justement à peut-être de l'argent, en tout cas, une évolution de certaines personnes au niveau financier que vous avez peut-être estimé pas normal et qu'on a estimé et que vous aviez peut-être eu anormalement. Et ça a pris un peu de temps. Soit d'acquérir cet argent, soit d'accepter de pouvoir lâcher prise dessus. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme de vague d'abondance qui apparaît et qui vous permet de sortir de ce cercle infernal un petit peu. Alors, le temps, effectivement, c'est le temps du repos que vous avez pris pour vous, pour réfléchir, pour faire sortir, émerger toutes ces choses et de retrouver l'harmonie. On voit donc aussi le lâcher-prise par rapport, effectivement, au fait d'avoir pris le temps pour soi et, pareil, pouvoir sortir de ce cercle infernal. Pour retrouver quoi, au bout du compte? L'équilibre. On voit qu'il y avait un manque d'équilibre par le passé. On a la carte du manque ici, un manque d'harmonie, un manque de lâcher-prise. Et il était essentiel pour vous de pouvoir effectivement prendre ce temps pour vous, ce repos, pour retrouver cette vague d'abondance. Donc on a vraiment le manque et l'abondance. Donc c'est vraiment écouter ce qui vous manque vraiment en vous. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Vous écoutez pour voir ce qui manque en vous, ce qui a besoin d'être soigné, d'être comblé, pour retrouver cette abondance et votre équilibre. C'est vraiment ici le principal de votre jeu. Je vais peut-être voir ici autour du manque. Voilà, on parle ici d'union. Donc il y avait peut-être un manque d'union, de solidarité, de confiance peut-être pour certains. Il y avait peut-être un manque d'engagement ou un manque de lien peut-être au sein de la famille qui n'était peut-être pas tissé comme vous le vouliez. En tout cas, au niveau d'une union, pour vous, il manquait quelque chose dans cette union qui vous blessait. On voit ici qu'il y a des nouvelles opportunités. Hein. Donc, le fait de vous exprimer, d'exprimer, ne serait-ce qu'en vous, les choses qui vous manquent, qui vous gênent, qui vous blessent, ça amène de nouvelles opportunités. On parle que tout ça peut aller très vite. Hein. Et cette forme de prendre de la hauteur peut aller assez vite. Et ça va créer ici, il y avait peut-être des ruptures de communication, justement, des ruptures d'abondance, où il y avait ce manque. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas continues, qui n'étaient pas stables par le passé. Et on dit qu'avec le temps, le repos, tout ça va s'arranger. Vous allez retrouver, alors vous, comme on dit, cette communication. Il y avait peut-être ici une rupture de communication pour certains, dans certains domaines. On voit qu'ici, avec le temps, tout ça revient. Ça peut être une communication simplement en vous. Hein. Si vous avez refusé de soigner votre petit enfant blessé, maintenant, vous avez peut-être repris communication avec votre enfant intérieur et réglé un petit peu certaines choses comme ça qui vous manquaient dans ces liens. Parce que ça peut être un lien avec une mère, avec un père, avec un frère, une sœur. Ou, comme je dis, ça peut être un couple. Ça peut être aussi un lien amical. Hein.
Donc ça résonnera différemment pour certains. Vous refusiez par le passé d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et là maintenant, ici, on peut imaginer qu'avec ce repos, voilà, avec ce repos, vous êtes passé du noir au lumineux, solaire, l'été, la convivialité, le réchauffement. Donc vous avez vraiment repris du poil de la bête et abordé votre vie avec ce qui vous apporte de la chaleur et pas quelque chose qui vous fait mal, qui vous enferme. Lâchez prise sur les conflits, lâchez prise sur tout ce qui est difficile avec les autres pour retrouver cet amour partagé. Voilà. Écoutez, je crois que ça s'annonce très bien. Comme je dis, l'introspection n'est jamais facile. Hein, elle bloque ici, on le voit clairement en dos de deck. Mais c'est toujours pour aboutir vers quelque chose de très enrichissant ici. Hein. Donc n'hésitez pas, plus on creuse fort et profond, moins on sent la puissance de la vague comme dérangeante. Donc n'ayez pas peur à creuser. Alors effectivement, ça peut parfois être douloureux parce que plus c'est profond, plus ce sont des choses qu'on a enfouies, plus ce sont des choses qu'on n'avait pas envie de gérer, qu'on n'avait pas envie de voir, qu'on n'avait pas envie... Donc on sait que c'est difficile d'aller creuser. Et plus on creuse profond, plus vous pourrez vous retrouver vraiment authentique, mais plus ça peut effectivement être quelque chose de difficile et de douloureux parce que plus c'est enfoui profond, plus c'était susceptible de vous faire mal et plus c'est la raison pour laquelle vous avez nié les choses, ou plus ça veut dire que ça fait longtemps que c'est là. Et souvent, c'est été nourri par de fausses croyances, ou ça peut être des choses qui reviennent de l'enfant, donc qui reviennent de votre éducation, de fausses croyances, et qu'il faut effectivement ressortir, remettre au goût du jour, époussiéter, et admettre que ça ne fait plus partie de qui vous êtes, de votre vie, de votre fonctionnement, ou de ce qui peut vous rendre heureux. Donc n'hésitez pas à aller creuser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous en sortirez gagnant, quoi qu'il arrive. Alors une petite carte conseil pour terminer cette guidance. Elle sort, là, on a plusieurs, donc on va attendre qu'elle sorte. Voilà. Alors on parle, écoutez, l'abondance. Comme toujours, ce jeu, il me sort toujours la carte qui résume parfaitement la situation. Ici, on parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition et contrepartie. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez conscience que vous méritez le meilleur. Donc ne vous contentez pas d'être quelqu'un de blessé au fond de vous et de dire que c'est normal, que c'est comme ça que ça doit se passer, que c'est votre chemin de vie. Vous méritez le meilleur. Allez creuser et allez chercher ce que vous méritez. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être là avec moi aujourd'hui, à m'écouter, à me regarder, notre tirage à guidance en tout cas. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Vergie. À bientôt.